Perspective animée, chapitre 986. Désolé, je suis vraiment excité. Aujourd'hui, on va avoir une discussion sur le chapitre, puis je veux pas vous entendre parler, non, pas une seule chose que vous dites à voix haute chez vous. Vous pouvez aller silencieusement dans les commentaires dire quelque chose, mais que je vous entende dire quelque chose à voix haute chez vous. Si j'entends, moi là, avec mes oreilles bioniques, je vous entends dire de quoi chez vous, j'arrive chez vous, puis je vous gomme slap, ok? Ok, aujourd'hui, on va commencer. La page couverture, la suite de l'histoire de BG, je sais pas comment dire son nom, moi je le dis de même, BG. Puis c'est la suite de l'histoire. C'est une histoire qui a été correcte tout le long, si vous me permettez, on pourrait même dire beige. Ouais, puis j'ai aimé le titre de cette histoire-là, qui était... on part, il y a les marines, puis en plus il y a un monsieur bizarre qui dit qu'il est notre père. Ça c'est le fun parce qu'il y avait Pande au loin qui pleurait en voyant comme ses filles partir, puis comme ça m'a fait du bien. Parce que t'es encore en vie. Puis ça, ben au moins, t'es mort d'une manière, mort aux yeux de ta famille. Puis ça me fait du bien à l'intérieur. Je suis peut-être une mauvaise personne pour ça, mais ça m'a fait du bien. Pour aller vraiment dans le chapitre, là, pas juste la page de couverture, au début il y a Kanjuro puis Denjiro. Pas Kanjuro. Pas Kanjuro. Il y a le traître, non. Il y a Kinemon puis Denjiro qui monte pour aller à l'arrière de Onigashima vers l'entrée arrière. Puis ils montent des marches tellement longues. Et ces marches-là sont tellement longues que si Kuna avait tombé dans ceux-là, elle aurait eu le temps de devenir le meilleur épéiste du monde avant de mourir. Puis il arrive au top de ça. Au-dessus. Puis il y a les fourreaux rouges qui sont comme en ligne de même. Puis ils rentrent de même. C'est comme si ces deux fourreaux-là rentrent dans le fourreau de la... Vous voyez, c'est comme un gros fourreau. C'est peut-être pas ce qu'Oda pensait, mais tu sais, moi, c'est l'idée que j'ai eue. Pis c'est... J'allais dire c'est une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée pantoute. J'aimerais ça l'oublier. Mais fallait que je la partage pour pas que j'ai été le seul à penser une affaire idiote comme ça. Puis il y a Kenjiro, son corps mort. Puis il y a tous les fourreaux rouges autour. Puis ils ont des larmes. Ouh! Moi, ma théorie, c'est pas des larmes, c'est des résidus de bave parce qu'ils ont tout craché sur son cadavre. Puis, c'est ça. Mais dans le fond, Denjiro puis Kinemon sont surpris aussi de voir Izo. Puis, ils se serrent la main. Là, c'est là qu'il y a Brook qui sort puis il va voir Izo. Il fait « Est-ce que je peux voir vos sous-vêtements, madame? » C'est pas arrivé. Mais, imaginons-le que ça serait arrivé. Ça pourrait peut-être être drôle. Non? Ok. Après ça, on change, on va voir les Kaido qui demandent aux samouraïs s'ils veulent le rejoindre. Il dit, je sais, les samouraïs, vous avez eu beaucoup d'honneur, de loyauté, vous allez peut-être pas rentrer de même à mon service, mais sachez que si vous voulez pas me suivre, j'ai quand même beaucoup de respect pour vous, parce que tu sais, la loyauté c'est bien pis tout. Puis le chef des ninjas pis des samouraïs, ils disent, tout de suite, ouais, on te suit, hein, nous on te suit, 100%. Ils ont tellement switché vite de camp que même Kenjiro est revenu d'entre les morts pis il a wow! Là, ça va faire être un traître. Vous êtes un petit peu trop traître à mes yeux. Là, ça... Non. Ça va faire. Ensuite, on voit deux panneaux de Big Mom avec Nami pis Carotte. Puis elle lui demande comme à ces petits bonhommes là qu'elle a fait avec son âme, on demande de les apporter à elle. Puis on voit Nami, puis Nami, moi ça m'a surpris, elle a pas de l'air si apeurée que ça. Puis je trouvais ça intéressant. En même temps, faut pas vraiment que t'aies peur devant Big Mom, hein, parce qu'elle peut t'enlever ton âme, une partie de ta vie. Ah mon dieu. C'est quoi qui fait plus peur, Big Mom ou avoir peur de Big Mom? Moi je pense que j'aurais peur d'avoir peur de Big Mom. T'es là, t'es dans une spirale de peur. Ce serait impressionnant. Mais je pense que Nami, il y a peut-être aussi une partie d'elle qui est comme, mon dieu, cette madame-là, tu sais, la madame là, qui vaut 4 milliards de dollars, elle est vraiment conne. Puis moi, Nami, je suis full brillante, fait que je vais être capable de faire quoi pour m'en sortir. Ou juste, elle pense que Luffy va venir la sauver, je sais pas. Puis on arrive au moment, le moment culminant du chapitre. Le moment, ok, sincèrement, s'il y a quelqu'un qui est arrivé puis m'avait dit, hey, ta maison est en feu, faut que tu sauves ta vie là en ce moment. Là, faut que t'arrêtes de lire. Pars. J'ai fait, non! L'important, c'est de lire ce qui se passe en ce moment. Ma vie est pas aussi importante que ce que je suis en train de lire.
parle ici d'un développement de personnage qui s'est étalé sur des centaines de chapitres. C'est la journée, finalement, où un enfant de 8 ans devient un homme, mesdames et messieurs. Momonosuke. Face à Kaido, puis Kaido lui dit... tu m'as jamais dit ton nom, je m'en rappelle, il y a 20 ans. Même il y a 20 ans, t'as jamais répondu à aucune question que je t'ai posée. C'est une petite parenthèse avant de continuer. Il se rappelle exactement de leur interaction il y a 20 ans avec un enfant de 8 ans. Il y a une bonne mémoire, Kaido. Sa mémoire, ça doit être comme 8 milliards de poissons rouges combinés ensemble pour faire une mémoire ultime. Alors, il s'est rappelé 20 ans, son interaction avec un enfant de 8 ans. J'ai de la misère à me rappeler comment je m'appelais hier. C'est impressionnant, puis il arrive, il dit, tu sais, si t'es pas un Kozuki, dis-le, hein. Il lui donne une opportunité de partir, de mentir et de s'enfuir à la god des Usopp. Mais Momonosuke, ok, il a beaucoup passé de temps avec Luffy. Puis une chose qu'un enfant de 8 ans est, c'est très impressionnant, vraiment beaucoup. Il arrive, il fait, dans les gros speakers là, à tout le monde, il dit, Momonosuke, ça veut dire celui qui n'a pas d'égal. Puis ça, je vais lui laisser, il n'y a aucun autre enfant de 8 ans qui est autant pervers que lui. Il arrive, il dit, je serai le shogun de Wano. Oh mon Dieu, les corones que ça prend pour dire ça face à un des empereurs de la mer quand t'as 8 ans. Félicitations, moi à sa place, j'aurais jamais fait ça. Admettons, à sa place, j'aurais fait, qu'est-ce que je fais dans un manga? Nani? Mais non, il a fait ça, c'est impressionnant. Puis je serai le shogun de Wano, ça me donne le goût de voir une scène où que plus tard c'est le cabin boy des Mugiwara, le cabin boy, le gars, le petit garçon qui s'occupe, le Shanks des Mugiwara. Je sais pas exactement le terme en français, fait qu'on va dire ça. Puis là, il y a un appel genre de marine d'urgence, puis il prend le Denden Mushu, il fait « Ici Momonosuke! Je serai le shogun de Wano! » Puis là, t'as Luffy qui entend ça au loin parce qu'il a entendu le Denden Mushi, il arrive, Elephant Gun, le petit enfant, il en prend ça, il fait « Ici Luffy, futur roi des pirates! » Ça serait la meilleure scène de toute l'histoire de One Piece. Il n'y aura jamais d'égal à une scène comme ça. Après ça, on va à Yamato et Luffy, qui sont en train de courir et défoncer tous les hommes de Kaido tellement facilement. Ça a tellement l'air facile que j'ai le goût d'aller dans l'univers de One Piece pour les battre avec eux. Ça a l'air trop méga facile. Quoique si j'arriverais dans One Piece, je dirais juste Nani, hein? Ouh! Non, puis ils sont là ensemble. Puis Luffy il enlève finalement les menottes de Yamato. Avec son nouveau acquis, son acquis de pénétration. Non. Son nouveau acquis, vous savez, je sais pas exactement c'est quoi le nom qui donne à ça là, mais son nouveau type d'acquis. Puis là, il enlève les menottes, il lance ça. Parce que Yamato se dit on devrait les lancer juste au cas où parce que à ce qui paraît ils exploseraient si je les enlève. Et il dit mais tu sais ça doit juste être des rumeurs. Quel genre de parent mettrait des explosifs dans des menottes pour son enfant? Répond Kaido. Les menottes explosent un mur. C'était probablement le meilleur mur à tout exploser de Onigashima parce que c'est le mur juste en dessous de où Kaido y est. Fait que Luffy puis Yamato ils sortent puis ils ont Kaido juste ici et Big Mom là. C'est probablement l'endroit le plus safe de tout l'île. Non, puis Yamato il fait comment ça mon père a pu mettre des explosifs dans mes menottes, ça a pas d'allure. C'est plus mon père. Ça, c'est le moment où j'ai fait genre, ok, il t'a battu toute ton enfance. Mais le fait qu'il a été honnête avec toi, c'est un problème, là. Il te dit, c'est des menottes explosives. C'est des menottes explosives, il a été honnête avec toi. C'est pas un problème, rendu là, ton père, il est honnête. Ok, pas avec tout le monde. Mettons, Orochi, il a été honnête avec lui, mais il est avec toi. Puis là, ils sont là, il se passe tout ça, puis on voit un petit peu Chopper et Usopp qui sont dans les jambes du général Frankie. Puis on peut comprendre qu'ils sont devant les Numbers.
Ça veut-il dire que c'est ça l'armée de géants de God de Usopp? Parce que tu sais, tous ces mensonges deviennent vérité, ce serait-tu ça? Qui sait? Qui sait si c'est son armée? Ben Oda, mais à part Oda, ok, c'est ses éditeurs, mais tu sais, dans le monde, qui savent pas si c'est son armée ou non, qui sait si c'est son armée? C'est ça, G. On verra, ok? Peut-être qu'il peut tout... Ils ont de l'air assez bizarre. Ceux-là qu'on a vu, il avait pas de l'air si brillant que ça. Peut-être que c'est du monde très manipulable par un God de Usopp. Après ça, la finale, la dernière scène du manga, on peut voir les 9 fourreaux rouges qui sortent à l'arrière de Kaido avec leur épée sortie de leur fourreau. Ils sont prêts à la bisbille. Izo prend son fusil, tire dans les mains de King. King, son épée revole. Izo snipe. Izo snipe. Puis, oui, c'est un jeu de mots. Bon, puis, ils donnent tout un coup d'épée à Kaido. Pas un coup d'épée ensemble, 9 coups d'épée. Ils ont pas été chercher la grosse épée à l'entrée de Wano, puis ils prennent tout ensemble, puis ils frappent. Non, c'est pas ça qui s'est passé, là. Ils donnent chacun un coup d'épée à Kaido. Ils donnent 9 petites piqûres d'abeilles à Kaido. Ça doit probablement être l'équivalent pour lui. Puis, une petite affaire intéressante, on peut entendre le cri Sunachi! Qui est vu comme, dans le fond, le dernier cri d'un samouraï qui laisse tomber la vie dans un peu ça. Puis, c'est probablement la bonne attitude à avoir quand t'attaques un empereur de la mer, pis que t'es Kinemon, qui a eu de la misère à sortir de Punk Hazard. C'est ça, fait que c'était ça le chapitre. Pis sachant que dans le chapitre 987, l'éditeur de Oda a pleuré, on peut théoriser facilement que les 9 fourreaux rouges sont probablement morts dans le prochain chapitre. Peut-être pas tous, mais je pense que c'est une théorie qui est pas si dure que ça à imaginer, puis ça on va le savoir la semaine prochaine, parce que oui, y a pas de break la semaine prochaine. Fait qu'on se voit la semaine prochaine pour ça, ou si vous voulez voir, il y a d'autres vidéos, vous pouvez regarder, puis j'en fais souvent, fait que... Mais ça c'est à vous de voir.